Peuple de Dieu, merci d'être abonné à cette chaîne. Merci de vous connecter particulièrement à cet instant pour bénéficier en quelques minutes de cette exhortation autour de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire dans Matthieu 13, le verset 30. Matthieu 13, 30. Le thème, c'est le tamisage, entre guillemets, de Dieu. Dieu, le tamisage de Dieu. Prions. Seigneur, tu es fidèle et tu es grand. Tu es amour et tu fais des choses extraordinaires dans nos vies. Tu nous appelleras en jugement, Père éternel, et tu devras séparer le bon du mauvais. Donne de demeurer conscient de ton action. Parle, Seigneur, à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Matthieu 13, 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Nous nous souvenons certainement du contexte de cette parabole où le Seigneur Jésus-Christ, avec ses disciples, en fait, parle de l'ivraie qui a été semée après que le blé a été semé dans le champ par l'ennemi. Les disciples sont venus voir Jésus pour lui demander, « Maître, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Veux-tu que nous arrachions l'ivraie ?» Et il leur a dit ces paroles, « Laissez croître les deux ensemble. » Laissez croître l'un et l'autre ensemble. J'ai l'habitude de dire que les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Sur le marché, chaque mouton a son prix. De même, chaque être humain sur la terre a son prix et a une valeur devant Dieu. Dieu sait ce qui est vrai de ce qui est faux. Et pendant que tu marches dans ta relation avec le Seigneur, rassure-toi que tu n'es pas livré. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu va utiliser son tamis et il va séparer le blé de l'ivraie. Il va tamiser le monde entier. Il va tamiser les hommes, séparer ceux-là qui sont faux de ceux qui sont vrais. Il est question que maintenant tu réfléchisses sur ta position. Examine-toi. Avant que l'année 2021 arrive, il est important que tu saches véritablement ta position avec le Seigneur. Est-ce que tu es véritablement en Christ? Est-ce que tu es vrai dans ta marche avec le Seigneur? Est-ce que Dieu te compte parmi ses enfants? Ou alors tu fais partie de ceux qui font semblant dans la maison de Dieu? Dieu dit qu'il va arracher d'abord l'ivraie, lier cet ivraie et le jeter dans le feu. Mon frère, ma soeur, je ne te souhaite pas d'être dans les temps de feu. Parce que c'est une souffrance atroce qui attend toutes les personnes qui s'y retrouveront. Ma prière pour toi, c'est que tu ranges ta vie de manière à te retrouver en bas du tamis parce que tu seras passé en dessous et tu seras utile. En fait, tu seras le blé que le Seigneur va utiliser. Exactement comme quand on tamise le couscous. Le son reste au-dessus et la farine de maïs va en dessous. Dieu va tamiser. Dieu va sélectionner. Rassure-toi que tu ne loupes pas d'être parmi les élus. Veille donc sur ta conduite. Veille sur ta marche avec le Seigneur. Fais attention à ta conduite. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ton comportement. Parce que Dieu t'appellera en jugement. Et tu devras rendre compte. Le tamis de Dieu va séparer le bon du mauvais. Choisis le bon camp pendant qu'il y a encore temps. Celui du blé. Et le Seigneur certainement te rangera dans son côté et passera l'éternité avec toi. Refuse d'être de ceux qui seront des combustibles pour l'enfer. Que le Seigneur bénisse cette parole dans ton cœur. Amen. Seigneur, tu nous appelleras en jugement et particulièrement ce matin, tu nous rappelles que nous serons appelés à passer par le tamis. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, ils ne pourront pas passer l'éternité dans ta présence.
Mais pour ceux qui ont la grâce de te connaître, Père éternel, ils passeront l'éternité avec toi. Donne à quelqu'un qui écoute, Seigneur, cette vidéo, à ranger sa vie et à prendre position pour Jésus, en acceptant de renoncer à la mauvaise vie qu'il a menée jusqu'à présent, pour se donner entièrement à Jésus qui l'aime et qui est prêt à changer sa vie. Je prie afin que tu touches quelqu'un, Père éternel, d'une manière spéciale et que tu l'aides, Père éternel, à demeurer attaché à toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es roi et tu opères, Père éternel, tes prodiges dans nos vies. Sois jamais béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Passe une excellente journée. Demeure dans le vrai, qu'est Jésus-Christ. Refuse de te retrouver dans les flammes de l'enfer. Fais les bons choix aujourd'hui. Excellente journée. Que le Seigneur te bénisse.